Le rappeur Maes a une femme, des enfants. Il a avoué avoir couché avec Maëva Guénam. Je vais aussi vous parler d'Imen ES qui a fait polémique ces derniers temps. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, pour les personnes qui veulent être drippées, il y a We Are Chain Nation qui est là pour te faire briller. Des chaînes, bracelets, montres, pendentifs, de l'or jusqu'aux Vivises. Tu as la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal ou Klarna. Alors fonce si c'est le succès que tu vises. Profitez-en parce qu'en ce moment, il y a une très bonne offre. Si tu achètes un produit, tu auras forcément un produit offert avec le code BOGO. Les bijoux sont bien évidemment garantis et comme tu peux le voir, les avis des clients sont excellents. Pour ce qui est de la livraison, elle est rapide et gratuite et ils livrent même à l'étranger. On va commencer cette vidéo par la news sur Maes. Il y a des audios qui ont fuité. Je vous laisse écouter ça. C'est la voix de Maes que vous allez entendre. Et j'avoue, Maëva Guénam, il y a quelque chose, hein. Là, c'est quelque chose quand même, pardonne, mais allez, j'étais obligé de terminer avec elle, hein. Colis piégé. Là, je pas réveillé. Je suis KO. Elle m'a épuisé, l'autre. Voilà. C'est de gueudine, wesh. Ça, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, tu baisses une autre meuf ici, je te baisse ta mère. Je lui ai mis une tarte, wesh. Je dis, ferme ta gueule, là, tu parles à qui, là? Oh là, je lui ai mis une tarte, pas une grosse tarte, tu vois. Et taper un petit peu sa tête, là, en mode, sur sa joue, paf. Il dit, ta gueule, là, qu'est-ce que tu parles, là? Qu'est-ce que tu racontes? T'es une gueudine, toi, ou quoi, là? Wallah, c'est une gueudine, elle m'avait dit, wallah, c'est une gueudine. Là, je l'ai supprimé de partout, tu connais, je suis en mode, abeille, je pique une fois, je taille. Maintenant, Hassoul quoi? Elle me dit, viens chez WAM. Monte dans la voiture, viens chez WAM. Je suis en mode, non, je prends ma voiture et après, moi, je rentre. Elle me dit, non, au bout de la voiture, je te prends un taxi. Je lui dis, tu crois que je suis une escorte ou quoi? Tu veux que je t'encule? Voilà, j'avais trop la haine contre elle. Mais elle me faisait rigoler, voilà, elle me faisait rigoler, ça veut dire, ah putain de merde. Hassoul, j'ai taillé, hein. Bien évidemment, Maëva Guénam a réagi. Je vous laisse écouter ça. Là, je vous jure, je suis fatiguée. J'en peux plus. Ça y est, je suis à bout. J'ai mon corps, il tient plus. Je suis fatiguée physiquement, je suis fatiguée mentalement, je suis fatiguée psychologiquement, mais en fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Alors, je sais que je suis quelqu'un de forte, mais là, c'est trop. Là, en fait, j'arrive plus. C'est trop l'acharnement que je suis en train de subir sur les réseaux sociaux et en plus, gratuitement. J'en peux plus. Je vous jure que je suis à deux doigts de péter un plomb. En fait, je comprends pas comment on peut être aussi méchant, aussi mauvais, comment on peut s'acharner sur des personnes sans être puni. Je n'arrive pas à le comprendre. Et là, ce que je suis en train de subir sur les réseaux sociaux, c'est un acharnement. Un acharnement pour rien. Parce que, et je vais être honnête avec vous, je suis à deux doigts d'exploser mon téléphone et d'arrêter. Et d'arrêter tout ça parce qu'en fait, c'est en train de peser sur mon moral. Et en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un de forte, mais au bout d'un moment, j'en peux plus. J'en peux plus. Je vous jure, je suis à bout. Il y a tous les jours, il y a une sauce sur moi. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de moi, où on n'essaye pas de me descendre, où on ne me défonce pas. Il n'y a pas un jour. Alors oui, je suis quelqu'un de forte, oui. Des fois, j'arrive à le supporter, mais là, c'est trop. C'est trop en continu. C'est plus possible. C'est plus possible de se faire harceler sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour vous partager ma vie, pour faire passer des bons moments, pour essayer de vous faire rire, pour vous raconter ma vie. Je suis pas sur les réseaux pour me faire terminer tous les jours, pour me faire défoncer tous les jours. En fait, j'en ai marre parce que il n'y a pas un jour où on parle pas de moi, où il n'y a pas un jour où on parle pas de moi en mal. Tous les jours, il y a des nouveaux articles sur moi. Tous les jours, il y a des nouvelles choses sur moi. Et en fait, là, je vous le dis, j'en peux plus. En fait, c'est pas parce que je suis exposée, que je fais de la télé-réalité, qu'en fait, on doit me détruire. Ou qu'en fait, que parce que je fais de la télé-réalité, alors ça veut dire que je suis pas quelqu'un d'intelligente et que je mérite pas ce que j'ai réussi à fonder dans ma vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je m'assume. Je suis fière d'être la femme que je suis aujourd'hui. Je suis fière d'avoir accompli tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Et en fait, je suis fière aussi de vous le montrer. Mais j'en ai marre de me faire démonter.
J'en ai marre là, c'est un acharnement que je suis en train de vivre. Et c'est pas normal. Et c'est pas normal. En fait, je me fais harceler sur les réseaux. Alors qu'on m'accable pour quelque chose que j'ai fait, ça, je l'accepte. Et même si parfois c'est dur, comme j'ai déjà fait plein d'erreurs dans ma vie, parce que vous savez, je suis une humaine, hein, et que ben, je fais des erreurs parce que je suis pas parfaite, il n'y a que le bon Dieu qui est parfait. Mais j'accepte. Mais quand on fait des fausses conversations, parce que je vous le jure, devant Dieu, hein, et que Dieu, il m'enlève ma mère si je mens, que la conversation qui tourne sur les réseaux sociaux, c'est pas la conversation qu'il y a eu entre Maïs et moi, c'est une fausse conversation. La seule conversation qu'il y a eu entre lui et moi, je vous l'ai montré, et je vous le jure devant Dieu, que le bon Dieu, il m'enlève la vie si je vous mens. Donc, qu'on m'accable pour des choses que j'ai fait, ok, mais qu'on fasse des fausses conversations sur moi, ça, je peux pas. Ça, c'est pas normal, et ça, en fait, je peux pas l'accepter. Et tous les jours, il y a des nouveaux articles sur moi. Tous les jours, il y a des choses vraies, mais il y a beaucoup de choses fausses. Et malheureusement pour moi, mon nom à moi, il fait cliquer. Donc, on invente beaucoup de choses sur moi. Mais en fait, vous croyez que quoi? Que en fait, je suis pas humaine, que j'ai pas de cœur, que j'ai pas de famille, que ça ne me touche pas, que ma vie, elle est belle. Vous pensez que quand je vois toute la journée des gens m'insulter, ça me rend heureuse? Parce qu'en fait, là, ce que je suis en train de vivre, c'est un acharnement et c'est de l'harcèlement. Et en fait, ça me touche et j'en ai marre. En fait, je suis arrivée à bout. Et là, je suis à deux doigts de tout arrêter parce que j'en peux plus. Parce que je suis un être humain. Avant d'être Maëva Guénam, la personne qui a fait de la télé-réalité et qui est connue, je suis un être humain avec un cœur. Je suis humaine. Et en fait, j'en peux plus. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de moi, en fait? Que je me tue? Oh, c'est trop. C'est grave, en fait. C'est grave. Mais en fait, vous êtes des vrais malades mentaux. En fait, vous poussez les gens à bout. Vous pensez que les gens connus, ce ne sont pas des humains. Et vous vous donnez le droit de les insulter et de les harceler. Mais en fait, c'est pas normal. Vous voulez pas me laisser me lâcher la grappe? En fait, moi, je monte ma vie sur les réseaux sociaux. C'est pas que mon travail, c'est aussi un plaisir de le faire pour vous divertir. En fait, je fais ça pour vous divertir, pour vous montrer ma vie. Mais en fait, vous m'inventez tous les jours des vies. Et en fait, là, aujourd'hui, je n'en peux plus. Vous voyez que même là, il n'y a pas longtemps, il y a Aurélie, la pauvre, elle a fait une tentative de suicide. Mais en fait, c'est les harceleurs qui poussent les gens au suicide. Je vous jure, je ne dis pas que je vais me suicider, hein. Je vais pas en arriver là. Mais en fait, je vous dis juste que c'est très dur ce que je suis en train de vivre et que je suis une personne humaine. Et qu'en fait, j'ai un cœur et que j'en ai marre. Et moi, je suis une personne, j'aime rire, j'aime m'amuser, j'aime passer des bons moments avec mes amis, j'aime sortir, j'aime faire la fête, j'aime rigoler. Alors oui, j'ai déjà fait plein d'erreurs dans ma vie, plein d'erreurs que j'ai regrettées. Je suis humaine, donc oui, des erreurs, j'en ai faites dans ma vie. J'ai regretté d'en avoir fait et j'en ferai encore parce que je suis pas parfaite, il n'y a que le bon Dieu qui est parfait. Mais une chose est sûre, c'est que moi, j'essaye de changer, j'essaye tous les jours de faire un travail sur moi-même, je me remets très souvent en question et j'essaye de changer en bien. Et je suis quelqu'un qui sait me remettre en question et qui j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Même si, malheureusement, je fais des erreurs parce que c'est comme ça. Mais en fait, c'est pas en harcelant les gens. J'en peux plus de mes cheveux. C'est pas en harcelant les gens, en étant méchant avec les gens, que vous allez essayer de les faire changer. En fait, moi, si je change dans ma vie, c'est pour moi. Mais quand on raconte des trucs faux, tout ça pour du clic sur moi, ça, je peux plus. Là, vraiment, j'en ai marre. Là, ça y est, je suis à bout. En plus, je vous le dis, je suis fatiguée. J'ai encore beaucoup de travail. Comme vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je commence la semaine prochaine le tournage de la saison 3 de Dressing VIP. Ensuite, quelques temps après, je vais tourner un film. Donc, je m'arrête pas en ce moment, je travaille beaucoup. Un tournage aussi,
c'est bien, hein, mais c'est aussi fatigant. Maintenant, on va passer à la dernière news qui est sur Imen ES. Regardez, c'est ce tweet qui a fait polémique. Quel gâchis, elle était si belle. Faites vraiment attention avec la chirurgie, c'est pas des lol. Bien évidemment, Imen ES a réagi sur les réseaux, sur Snap plus précisément, MDR. Alors c'est soit vous êtes frustré, soit il y a un souci. Tu viens à un concert, pourquoi? Écoute le talent des gens ou bien venir tailler le physique? Tu viens pour kiffer ou faire du buzz? Alhamdoulilah, je me sens très bien dans ma peau. Certes, j'ai pris énormément de poids, mais j'en ai strictement rien à foutre. C'est mon corps de maman et je l'accepte. C'est pas vous qui allez me faire perdre confiance en moi. Quand t'es maigre, c'est un souci. Quand t'es maigre, c'est un souci. Quand t'es ronde, c'est un souci. Mais wesh, occupez-vous de vos vies et vos familles. Qu'est-ce qu'il y a? Je lève mon petit doigt, je suis entêté. Les gars, vous m'aimez à ce poids? Serait-ce un jeu de mots ou... Là, je pense que c'est une faute de frappe, on va dire. Merci, oubliez juste pas de prendre vos places. Les gars, séchez pas les cours de français, c'est important. Hein. Bref, c'est la fin de cette news. Dites-moi ce que vous en pensez de cette news sur Imen ES. Franchement, même si elle a fait de la chirurgie, c'est son corps. Elle fait ce qu'elle veut. Même si elle devient grosse, même si elle fait 150 kilos, c'est son corps, frère. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la news sur Maes. Par contre, Maes, là, mon ref, compliqué à te défendre. Tu vois, on aurait pu dire c'est une fake news, que c'est des rumeurs, si ça avait été dit à l'écrit, par un internaute ou par un proche ou je ne sais quoi. Même s'il l'aurait dit par écrit, on aurait pu dire, t'as eu, c'est un montage. Mais là, c'est avec sa voix. C'est une dinguerie. Je sais pas comment ça va se terminer, mais s'il y a des news, je vous tiendrai au courant, les gars. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace!